Salut à tous, bon début de semaine, nous sommes lundi, bienvenue sur la chaîne Broker in Dubai. Je suis Mehdi de l'agence Marina Imo Beverly Park. Vous pouvez rejoindre notre chaîne principale, pardon, dans le lien qui est dans la description. On y poste des vlogs et des podcasts. Cette chaîne est dédiée à l'investissement immobilier, à l'analyse des projets qu'on propose à la vente. Pour vous, j'épluche les informations qui me sont communiquées par le gouvernement pour pouvoir essayer de vous aider à vous projeter sur la rentabilité locative et sur la plus-value réalisable sur les différents projets qu'on propose. La semaine dernière, nous avons vu le projet Cove 3. La semaine précédente, on avait vu le projet Lagview. Aujourd'hui, vous m'avez demandé l'analyse du projet One Beverly à Arjan du promoteur HBM, pardon. Donc sans perdre de temps, on va voir ça. Je vous partage mon écran comme d'habitude. Hop là, ça y est. Donc, One Beverly à Arjan, proposé par le promoteur HBM. On va voir ensemble un petit peu les différents projets. On va voir exactement comment je procède pour faire mes analyses. La première chose que je fais, c'est la recherche de faits, identification des coûts. Donc ici, je vais essayer de calculer le prix au plus juste. Donc le prix d'achat, les frais notaires, les hauts coûts pour la location, donc tout ce qui est DIWA, Internet, différents frais. Je ne calcule pas les frais liés au Airbnb. Les frais Airbnb, c'est assez variable. Si vous souhaitez des renseignements sur le Airbnb, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter, je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Mais là, on va voir ensemble la location à l'année. Ensuite, donc, on va calculer le rendement brut et net, donc l'estimation des revenus locatifs. Et ensuite, on va essayer de calculer ensemble au plus près l'étalonnage, pardon. Donc, on va essayer de voir la plus-value réalisable sur le projet que je propose. Donc, on est sur le projet One Beverly. Il y a un total de 381 unités, comme vous pouvez voir ici, livrées en 2026, ici, quatrième trimestre 2026. On est sur un bâtiment de 5 étages. On a, comment ça s'appelle excusez-moi, on a 180 studios, on a 181 one bed et on a uniquement 20 appartements de chambre. Les prix pour les studios débutent de 650 000 AED jusqu'à 700 000 AED. Les one bed débutent de 950 000 AED à 1 100 000 AED. Et pour les deux beds, 1.5 jusqu'à 1.85. On peut voir qu'il y a énormément d'amenities. Donc, je vais essayer de faire un petit zoom, histoire de vous montrer ce qu'il y a. On a jacuzzi, on a salle de sport, on a du golf, on a piscine pour les enfants, on a une plage, on a, bref, des cascades, terrain de basket, cinéma, bref, la liste est longue. Sauna pour les femmes, sauna pour les hommes, yoga, un jardin zen. Donc, le promoteur propose pas mal d'amenities, ce qui peut être très intéressant pour la location short terme. Ça peut optimiser les rentabilités locatives. Ici, on voit la localisation. Donc, on est à Arjan, ici, sur ce secteur-là, comme vous pouvez voir. Donc, désolé, petit problème avec mon curseur. Je vais supprimer ça. Et attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, on est à Arjan, comme vous pouvez voir. À Arjan, pour ceux qui connaissent, on a Butterfly Garden, on a des cliniques, on a des hôpitaux, on a des écoles, on a pas mal de centres, comme vous pouvez voir sur la carte. On a Dubai Miracle Garden qui est là, on a My City Centre Al Barsha qui est juste là, donc un centre commercial. On a Dubai Hills Mall qui est juste à même pas 10 minutes en prenant cet axe routier. On a le Mall Ephemerate qui est juste là. Et on a la marina pas loin. Donc Arjan, la marina, on est à peu près à 18 minutes. Arjan, Mall Ephemerate, on est à peu près 10-12 minutes. Arjan, Dubai Hills, on est à 7-8 minutes à peu près. Donc autant dire qu'on est quand même bien placé. On est à côté du quartier GVC, pour les personnes qui connaissent. Donc un quartier qui est totalement développé, hein, qui a de très gros rendements locatifs, mais qui est victime de son succès. Donc pour moi, il est quand même intéressant de aujourd'hui se positionner sur des quartiers voisins, hein. Arjan, Motor City, Dubai Sport City, Motor City,
On a Dubai Science Park aussi, on a de très bons projets là-bas. Dans cette zone-là, voilà, on a GVT aussi qui est juste là, très bon projet chez Danube qui est proposé sur ce secteur. On a ici un très bon projet à Dubai Science Park, Motor City, Dubai City, on a aussi de très bons projets. Donc voilà, on est, on va dire, dans un secteur, comme vous pouvez voir, très intéressant et où le rendement locatif, que ce soit à l'année ou en Airbnb, peut être, on va dire assez juteux. On va dire, il y a de quoi faire. Voilà. Donc, une chose importante sur ce quartier, c'est qu'on a une future station de métro qui va être, on va dire, installée. Donc, on a 197 stations de métro prévues d'ici 2030. Et on peut voir que la station de métro sera à 1,1 km 800 à vol d'oiseau, ce qui fait environ 30 minutes à pied. Donc voilà, donc, sur Google Maps, ça m'a donné 30 minutes à pied pour faire 2 km 400. Voilà. Donc un point, on va dire, positif pour le, comment dire, le rendement locatif, la plus-value à la revente. Ça va pouvoir, on va dire, ça va jouer dans la balance. Donc le promoteur HBM a plusieurs projets à son actif. On a le projet Beverly Residence qui a été livré en octobre 2020, qui était à GVC. On a Beverly Boulevard, octobre 2024, à Arjan. On va voir ensemble l'évolution des constructions et où en est la livraison après. On a Beverly Residence 2, donc décembre 2024, à GVC. On a Beverly Garden, Discovery Garden, donc livraison pour troisième trimestre 2026. On a Havelock Heights en quatrième trimestre 2026 à GVC toujours. Et là, si vous voulez, j'ai été sur Dubai Rest et j'ai été vous chercher, on va dire, un petit peu l'avancement des travaux. Donc on peut voir que Beverly Residence, effectivement, il a été livré. Beverly Boulevard, qui devrait être livré au mois d'octobre, a du retard. On est à 90,51%. Donc ça arrive de temps en temps que sur Dubai Rest, c'est pas tenu à jour. Mais de source sûre, ce projet n'a pas été livré. Donc il va être livré très prochainement. Je pense dans les 3, maximum 6 mois, on devrait avoir la livraison qui est faite. Donc un retard de prévu. Beverly Residence 2, celui qui est prévu pour décembre 2024, a du retard. Vous voyez, il y a 60%. Donc autant vous dire que oui, hein, on va avoir un minimum de 6 mois de retard. Et les autres sont en lancement. Donc certains n'ont même pas commencé. Donc c'est pas dramatique, hein. Il faut savoir que les contracteurs, ceux qui construisent les bâtiments, ont, on va dire, des délais à respecter. Certains promoteurs s'engagent à stopper les paiements pour les clients lorsqu'il y a un plan de paiement après remise des clés. Pour les promoteurs qui proposent un plan de paiement sans post-handover, vous paierez que à la remise des clés. Et pour le promoteur, on va dire HBM, il y a un plan de paiement particulier qu'on va voir ensemble. Le plan de paiement est là. Donc, le plan de paiement est ici. On a 20% de booking, on a 10% après 60 jours, on a 10% à 20% de la construction, on a 10% à 40% de la construction, on a 10% à 60% de la construction et 40% à 100% de la construction. C'est-à-dire qu'à chaque niveau et à chaque, on va dire, palier d'avancement, il y a un paiement à effectuer. Le promoteur vous envoie un mail pour vous dire, voilà, nous sommes à 60%, il faut envoyer 10%. Donc voilà, donc là on arrive dans le cœur du sujet, l'analyse du studio. La première vidéo de la semaine, c'est le studio. Il va y avoir le one bed et le deux bed qui vont suivre durant la semaine. Mais aujourd'hui, place au studio. Donc on est sur un studio au premier étage d'une superficie de 388 square feet pour un prix sans frais de notaire de 675 000 AED. Frais de notaire compris plus admin fee, on est à 705 000 AED pour un studio chez One Beverly. Donc, on va dire, la première étape, c'est de regarder la location à long terme. On constate qu'à la date du 20 novembre 2024, un studio dans la zone, ici, a été loué à 48 000 AED. On est à peu près à 22 minutes à pied, on a 1 km 700 de One Beverly qui sera ici.
Donc ici, on a, on va dire, le détail de la résidence qui a été louée, hein, donc studio, 20 novembre, on a le prix et la durée du contrat. On constate que l'année dernière, dans le même bâtiment, vous pouvez voir ici Residence Health au bord de Danube, donc un bâtiment proposé par Danube, un très bon promoteur, avec de très longs plans de paiement pour vous donner l'info. L'année dernière, loué un studio à 31 000 AED. Cette année, on est à 48 000 AED. Même superficie, on est à un étage, on a 2 étages au-dessus, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, on a eu une augmentation de 54,83% d'augmentation du loyer en 1 an. Donc, il faut savoir que l'augmentation des loyers est réglementée par le gouvernement. On n'augmente pas les loyers comme on a envie, hein. On doit suivre, on va dire, un barème. Et là, pour le coup, les 54,83% ont été autorisés. Ce qui signifie que le quartier est en pleine évolution. C'est-à-dire qu'actuellement, Arjan est en train de connaître un boom. Donc, autant vous dire qu'il est sur la bonne voie pour avoir, on va dire, d'aussi bons rendements qu'à JVC. Donc ici, je vous calcule une estimation du rendement locatif. Donc toujours, ce sont des estimations en fonction des chiffres qu'on me communique, que je recherche. Donc je recherche sur Danube, Property Finder, Dubai Rest. Je cherche, on va dire, toutes ces informations sur des plateformes qui me sont, on va dire, mises à disposition par le gouvernement. J'invente pas les chiffres. Et vous verrez que généralement, quand les chiffres du gouvernement, j'estime qu'ils sont trop hauts, je vous donne mon point de vue personnel, en jaune. Donc là, on était sur un loyer à 31 000 l'année dernière, un loyer à 48 000 cette année. On était sur une augmentation, donc dans 2 ans, vu que la livraison est prévue au 4e trimestre 2026. Si on a 54% par an, on estime qu'on sera à 109% d'augmentation de loyer d'ici 2 ans, ce qui nous amène à une location de studio à 100 000 AED. On aurait des charges de copropriété de 5 400 AED. Donc les charges de copropriété, c'est l'entretien du bâtiment. Et ici, je vous ai calculé DIWA et Internet, histoire d'avoir, pour ceux qui aimeraient faire du Airbnb, déjà avoir ces informations. Ce qui nous amènerait donc à un loyer après déduction de ces frais de 94 000 AED, on va dire sans prendre en compte la station de métro. Étant donné que la station de métro est quand même à une demi-heure de marche, j'ai ajouté 5% supplémentaire. Cela peut amener une petite, on va dire, plus-value. Et ça peut, amener plus de monde. Donc, j'ai estimé qu'avec 5%, on est, on va dire, plus ou moins juste sur l'estimation de la proximité du métro. Ce qui nous amènerait donc à un loyer, selon les chiffres du gouvernement, à 99 000 AED. Donc, en fonction de ces chiffres, on serait entre 13 et 14% de rendement locatif. Autant vous dire que moi, je trouve ça énorme. Pour moi, c'est pas possible. C'est énorme. Les chiffres là sont, on va dire, le prix de la location, mais on va va pas continuer à monter. On a connu une augmentation, on va avoir une stagnation. D'accord? Aujourd'hui, pour moi, un studio à la livraison à Arjan en 2026, au minimum, on en tirerait 52 000 AED. Les loyers qu'on a plus ou moins sur JVC à l'heure actuelle. Donc, on pourra monter à 55, 57. Mais voilà, moi j'ai pris 52 000 AED, on va dire, pour l'exemple, ce qui nous ferait un loyer de 46 000 AED net en déduisant les charges de copropriété. En ajoutant 5% par rapport au métro, on pourrait frôler les 48 000. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, 52 jusqu'à 56, 57. Donc là, on sera à 46, on va dire jusqu'à à peu près 48 jusqu'à 50 à peu près. Ce qui m'amène, on va dire plus ou moins, à un rendement locatif de 6,5 jusqu'à 6,80. Donc encore une fois, ce rendement locatif, on va dire, est susceptible d'être un peu plus haut. Je ne pense pas qu'il sera en dessous parce qu'on est quand même sur un minimum de loyer qui a été communiqué ici. Donc on pourra être, on va dire, entre 6,5 et 7,2, 7,3 si on arrive à louer un peu plus cher. Pour louer un peu plus cher, il faut faire un effort sur la décoration. Si on loue à l'année, on peut louer meublé, on peut louer vide. Tout ça, ça joue dans la balance. Donc c'est important. Pareil, on a quelqu'un qui s'occupe de tout ça. On a quelqu'un qui s'occupe de la location. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de questions. On est là pour ça. Donc voilà, pour revenir à notre rendement, on peut chiffrer à peu près 6,80 de rendement locatif pour un studio dans cette zone. Maintenant, je vais vous calculer le prix du square feet.
Donc le prix du square feet dans le secteur, il y a 3 ans, on était à 1342. Aujourd'hui, on est à 1502. Donc on a connu une évolution de 11,9% en 3 ans sur le prix du square feet à Arjan. En début d'année, on était à 1472. On a connu une évolution tous les 3 mois. Donc on est monté à 1513, 1520, le mois dernier, il y a 3 mois. Et là, actuellement, on est à 1502. Ce qui nous amène, on va dire, à une augmentation à un an d'à peu près 2%. Donc encore une fois, pour moi, là, c'est pas cohérent. Pourquoi? Parce qu'en regardant un petit peu ce qui s'est vendu durant l'année, Empire Estate, un projet que j'ai vendu cette année, on vend des studios 788 000 AED. Samana Skyros, donc Samana, un promoteur à Dubaï, donc autant vous dire que je ne travaille pas avec, vend dès l'année dernière des studios à 630 000 AED. Ce qui nous amène à une augmentation d'à peu près 25,21% en un an. On constate, donc j'ai pris ces deux exemples-là, pourquoi? Parce que Samana Skyros et Empire Estate, on est plus ou moins sur une même architecture, les mêmes amenities. On va pas dire la même architecture de bâtiment, mais quand je vous dis architecture, c'est plus ou moins l'intérieur ressemble à. Ça se ressemble. Voilà, on est sur la même catégorie. Donc c'est pour ça que j'ai pris, on va dire, cet exemple. On est à peu près à 25% d'augmentation. D'accord? Donc ce qui m'amène, on va dire, à un potentiel d'appréciation du capital à la livraison. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 barèmes. J'ai le barème à travers le square feet qu'on a vu en premier. J'ai le barème par rapport à l'évolution des prix de vente. Et j'ai mon estimation personnelle. Si vous voulez, en prenant l'option 1, donc les chiffres communiqués au square feet, en prenant les 2% en un an, ce qui nous amènerait donc à 4% d'ici 2 ans, on serait entre 3,94 et 9,14% de pourcentage de plus-value à la livraison. Donc les 9%, c'est si on prend le métro. Les 3,94, c'est si on ne prend pas en considération qu'il va y avoir le métro à côté. Toujours, je prends avec et sans métro, pour vous donner vraiment une fourchette un peu large, mais vraiment pour vous donner une idée. Tout ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est vraiment à titre, on va dire, je vous donne de l'information. Je ne suis pas Madame Irma, j'aime bien dire ça. Je ne vous prédis pas l'avenir. Mais en fonction des chiffres que j'arrive on va dire, à avoir, on peut essayer de se projeter. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Voilà. Si on voit qu'on a du 2% là, du 2% là, du 2% là, autant vous dire que le projet n'est pas intéressant. Maintenant, ce n'est pas le cas. Là, si on prend en considération le prix de vente qu'il y a eu en un an, donc c'est-à-dire 25%, on connaîtrait 50% d'augmentation en 2 ans. Autant vous dire que là, moi, c'est exorbitant, c'est très haut. 1 600 000, 1 66 000 AED pour un studio, non. Actuellement, à GVC, un studio peut se vendre entre 780 et pour les meilleurs projets, on peut monter à 950. D'accord? Donc ça, c'est irréalisable. Cette plus-value de 50 et de 57%, c'est du vent. Voilà. Mais je voulais calculer parce que à côté, on va dire, on avait les chiffres, pardon, et avec ces chiffres, il fallait que j'apporte, on va dire, quelque chose de concret. Pour moi, on est plus proche de ce barème, entre 20 et 26% de plus-value à la livraison. On pourrait revendre facilement, si le quartier prend la même tendance que GVC, une unité à 850 000 AED. Si on prend le métro, on peut la pousser à 893 000 AED. On pourrait faire donc une plus-value entre 141 000 AED et 184 000 AED. Donc moi, j'ai marqué entre 20 et 26%, mais pour voir, on va dire, vraiment une sécurité, disons entre 15 et 18%, easy. Donc on a fini, on va dire, pour la présentation du studio. On a pu voir ensemble que les rendements étaient quand même assez intéressants, qu'il y avait quand même une plus-value qui était, on va dire, pas négligeable. Donc, autant vous dire que chez HBM, on a quand même un promoteur qui a des projets. Sur 3 projets qui devraient être, entre guillemets, livrés, donc un ce mois-ci, au mois d'octobre, donc le mois dernier, et un au mois de décembre, il n'y en a qu'un qui a été livré sur les 3. Bon, on va avoir un léger retard. Ça, c'est l'inconvénient lorsqu'on achète une unité chez un promoteur qui lance pas mal de projets en une année, si vous voulez. L'autre problème qu'on peut rencontrer aussi, c'est le manque de service après-vente.
lorsqu'un promoteur, on va dire, lance énormément de projets, derrière, on est sûr et certain qu'il n'y aura pas de service après-vente. Alors quand je dis service après-vente, c'est avoir un agent sur place qui va répondre à nos questions, à vos demandes. Notre but, c'est de vous accompagner. On peut vous accompagner correctement si derrière le promoteur joue le jeu. Si le promoteur ne joue pas le jeu, malheureusement, nous, on devient des incompétents. Et souvent, la faute, elle est, on va dire, mise sur nous. Donc, d'accord, c'est de notre faute parce que c'est nous qui proposons les projets. C'est nous qui vous encourageons à acheter un projet. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on réalise ces analyses pour vraiment vous donner un maximum d'informations pour qu'on n'ait pas de surprise. Voilà. Donc, on aura toujours des surprises. On aura toujours des petits couacs à droite, à gauche. C'est pas grave. Mais tant qu'on est préparé psychologiquement, on peut, on va dire, faire face à n'importe quel problème. Maintenant, beaucoup de personnes achètent sans avoir connaissance des éventuels problèmes qui peuvent arriver. Et ça peut mettre un trou dans le budget, ça peut mettre pas mal de choses, on va dire, créer des complications, du stress. Et on n'achète pas pour être stressé. On achète vraiment pour, on va dire, un avenir, on achète pour construire quelque chose. Voilà. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Likez, abonnez, commentez, partagez. En commentaire, si vous voulez une analyse d'un projet pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. Il y a un formulaire dans la description si vous souhaitez que je vous contacte pour des informations ou pour un projet en particulier, avec grand plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne principale. C'était Mehdi Broker in Dubai. Je vous souhaite à tous un très bon lundi. Allez, hasta luego. Ciao, ciao.